et bienvenue pour les règles 3 et 4. Vous vous souvenez de la règle numéro 1 qui est d'écouter du français pour donner à votre cerveau ce dont il a besoin pour intégrer la langue. La règle numéro 2 était la répétition qui va renforcer l'effet de la règle numéro 1 et aider votre cerveau à apprendre plus rapidement de nouveaux mots, de nouvelles expressions et à pouvoir les utiliser naturellement et sans réfléchir. Les répétitions sont ce qui distingue les grands athlètes ou les grands artistes des athlètes ou artistes médiocres. Et la même chose fonctionne pour les langues. Alors hier, je vous ai demandé d'écouter au moins 3 fois les règles 1 et 2. La question est, l'avez-vous fait? Si la réponse est oui, félicitations. Si la réponse est non, je vous féliciterai quand vous l'aurez fait. Blague à part, si vous ne l'avez pas fait, c'est probablement parce que vous n'avez pas trouvé le temps pour regarder la vidéo et pour la réécouter plusieurs fois. Alors, un des problèmes de l'être humain est justement de trouver le temps pour les choses importantes. Aujourd'hui, je veux vous donner un conseil clair et simple pour trouver, ou mieux, pour dégager du temps pour apprendre le français. Hier, je vous ai conseillé d'écouter du français au moins 30 minutes à 1 heure par jour. Pour faire cela, vous avez besoin de temps. Nous sommes tous dans la même situation. Entre le travail, la famille, les amis, les études, les loisirs et les défis de la vie, nous avons beaucoup de choses à faire. Cependant, ce n'est pas une excuse. Il est important de dégager du temps chaque jour pour notre développement personnel. Et nous pouvons tous, et nous devons, trouver du temps pour nous améliorer et améliorer nos connaissances. Et parler une nouvelle langue est un des meilleurs investissements. Même si vous avez de nombreuses occupations, vous pouvez appliquer la règle numéro 1. Il est possible d'écouter un fichier audio dans sa voiture ou dans le train en allant travailler, ou pendant son jogging, en faisant le ménage, ou en jardinant, en promenant le chien si vous en avez un, ou lorsque vous attendez chez le médecin ou le dentiste. Donc, la première chose à faire est de repérer les temps morts dans votre journée et notez-les sur une feuille au besoin. Repérez aussi les moments où votre corps est occupé mais votre esprit est libre. En ce qui me concerne, c'est souvent en voiture ou bien lorsque je m'occupe de mon jardin. À toutes les étapes de la vie, nous avons des temps morts dans nos journées. Lorsque vous avez repéré ces moments, vous devez choisir le support que vous allez utiliser. Alors, il existe de nombreuses vidéos sur YouTube, de nombreux podcasts sur Spotify que vous pouvez écouter quand vous le souhaitez. Vous pouvez également télécharger des fichiers audio ou des vidéos sur votre téléphone, par exemple, ou simplement les fichiers audio sur un MP3. Il vous suffit de choisir des sujets qui vous plaisent et vous intéressent. La voix de la personne que vous écoutez doit aussi être agréable pour vous. Cela rendra tout plus facile. Ensuite, vous n'avez plus qu'à écouter les ressources que vous avez sélectionnées avec le support que vous avez à votre disposition. De nos jours, c'est devenu très facile à faire. Alors, voyons la règle numéro 4. Apprendre un peu chaque jour sans stress. Son objectif est de vous détendre. Apprendre le français ou toute autre langue ne doit pas être quelque chose de stressant ou d'ennuyeux. Vous devez vous dire, j'écoute un peu de français sur un thème intéressant pour moi, je m'améliore, je me détends en écoutant une langue que j'apprécie, etc. Nous allons voir comment ne pas faire l'erreur que beaucoup font et qui les amène à échouer non seulement dans l'apprentissage d'une langue, mais aussi dans n'importe quelle activité de la vie. Alors, quand on apprend une nouvelle langue, cette règle numéro 4 est très importante. La majorité des étudiants, ou anciens étudiants, ont appris une ou deux langues avec les méthodes traditionnelles. Et cette expérience n'a pas été toujours positive. Beaucoup ont peur de faire des erreurs quand ils parlent et de se ridiculiser. Ils sont stressés à l'idée de parler. Souvent, ces problèmes viennent du fait que lorsqu'on apprend une langue suivant une méthode traditionnelle,
On s'habitue à mémoriser des mots, des verbes et des règles de grammaire au lieu de se concentrer sur la beauté de la langue et d'apprendre selon ce qu'on aime, comme la musique, les vidéos, des podcasts, des textes intéressants. Le stress ressenti au moment de parler vient de la préoccupation de ne pas faire des fautes de vocabulaire ou de grammaire. Et le plus souvent, de vouloir traduire mot à mot ce que l'on dirait dans notre langue maternelle. Pour être plus détendu quand vous parlez en français, vous devez vous rappeler qu'il n'y a aucun mal à faire des erreurs quand vous parlez. Même les Français de souche, comme moi, en font. Il m'arrive comme beaucoup de faire des fautes d'inattention, bien que je donne des cours de français en ligne. Et croyez-moi, Internet ne pardonne rien. Ce que je veux vous faire comprendre, c'est que votre objectif est certes de parler le français, de communiquer dans cette langue avec des Français, mais vous devez accepter le fait qu'une langue vit et est pleine d'exceptions et que même les natifs se trompent à l'oral et encore plus à l'écrit. Si un enseignant a pour objectif celui de vous faire parler et écrire sans erreur, je lui souhaite bonne chance. Et à vous aussi. Je ne souhaiterais pas ça même à mon pire ennemi. Mon objectif est de vous aider à progresser en considérant les erreurs comme normales. Erreurs qui diminueront en nombre avec le temps grâce à l'immersion dans la langue française. Un autre concept important, c'est de faire un peu de français chaque jour pendant plusieurs mois, au lieu de beaucoup chaque jour pendant quelques semaines. Les êtres humains veulent obtenir tout très vite. Mais certaines choses dans la vie peuvent s'obtenir rapidement, mais apprendre une langue avec succès n'en fait pas partie. Si vous pensez que pour parler français ou n'importe quelle autre langue, il suffit d'une semaine, alors je vous dis au revoir, car ma chaîne n'est pas faite pour vous. Tout d'abord, vous devez comprendre qu'apprendre demande du temps et de la constance. L'erreur que beaucoup font est de démarrer bien motivé et de faire 3 heures de français par jour pendant une dizaine de jours, et puis d'en faire de moins en moins, au fur et à mesure que la motivation diminue. Au bout d'un mois, il y a peu de résultats et le malheureux étudiant abandonne, persuadé qu'il n'est pas doué pour les langues. Ce que je vous conseille de faire, c'est d'écouter un peu chaque jour, sans exagérer, et pendant plusieurs mois. Si vous écoutez ce qui vous plaît, vous verrez que le temps passe très vite. Comme on dit en italien, chi va piano va sano et chi va sano va lontano. Évidemment, certaines personnes apprennent plus vite que d'autres et cela dépend du niveau déjà atteint en langue, du nombre de langues déjà parlées et de la langue maternelle, de la motivation, de l'âge, du temps disponible pour apprendre et bien d'autres facteurs. Mais si vous utilisez la technique d'écouter une langue un peu chaque jour, vous ne pouvez pas échouer. Certains d'entre vous n'auront besoin que de 3 mois pour arriver à parler français. D'autres auront besoin de 6 mois, d'autres 1 an et d'autres un peu plus. Maintenant, comment mettre en application cette méthode qui est d'écouter un peu chaque jour? La première chose à faire est de se détendre. Évitez de vous projeter trop dans l'avenir et concentrez-vous sur de petites actions chaque jour. La seconde chose, très importante, comme je l'ai déjà dit, c'est de ne pas avoir peur de faire des erreurs. La troisième chose est de choisir des contenus qui vous intéressent, ce qui maintient votre motivation à écouter du français un peu chaque jour et limite le stress, surtout si vous écoutez des contenus qui véhiculent des messages positifs et optimistes. Donc choisissez avec attention les contenus que vous allez écouter. La quatrième chose est de ne pas être triste ou de paniquer parce que vous ne comprenez pas tout. En revanche, réjouissez-vous pour tout ce que vous comprenez. La cinquième chose est de comprendre que si vous écoutez un peu de français chaque jour, comme je vous conseille, ne vous préoccupez pas de vos progrès, car ils sont garantis avec la régularité de l'écoute. Mais avec
un temps plus ou moins long, hein, selon les personnes. Si ce que vous écoutez en français vous paraît trop difficile, détendez-vous. Téléchargez le contenu audio, vidéo ou le texte et regardez attentivement chaque phrase. Attardez-vous un peu plus longtemps sur le contenu avant de passer au suivant. Restez calme et ne cherchez pas à aller vite. Gardez une attitude optimiste. Soyez optimiste et vous verrez que les résultats arriveront en leur temps. Soyez fiers du niveau que vous avez déjà atteint et acceptez le défi d'améliorer encore votre français avec enthousiasme et passion. Cela fera une énorme différence. Alors, je récapitule les 4 premières règles que nous avons vues. 1. Écoutez beaucoup de français. 2. Répétez, répétez, répétez cette écoute. 3. Utilisez les temps morts. 4. En faire un peu chaque jour, sans stress. Je vous ai dit une demi-heure à 1 heure. Si ce n'est qu'une demi-heure, c'est déjà très bien. Nous reverrons donc demain et je vous expliquerai de nouvelles règles. À demain!